je suis fatiguée. Faut que je fasse un podcast d'ailleurs le prochain, avoir de taf. Parce qu'en fait, ça fait juste peut-être depuis 10 ans que j'ai de taf finalement. Et là, je sais pas, je suis fatiguée. Mais en même temps, je sais pas me reposer. Mais bon, je vais vous parler de tout ça et de ma vie plus tard. Parce que là, aujourd'hui, point sur les banques. J'ai fait 3 rendez-vous avec des banques. Ah, franchement, c'était trop bien. Quand j'y étais avec mon petit sac comme ça, je me suis dit, ouais, c'est la vie que je veux avoir. Donc j'étais trop contente. Donc je vais vous raconter tout ça. Plus petit débrief de la première dégustation qu'on a fait, de la première partie de notre carte, avec Fred, PH, le chef. Donc je vais tout vous raconter. Bienvenue dans ce podcast de Maison Brochette. Je vous raconte toutes les histoires de comment on a créé l'entreprise. C'est parti, rendez-vous avec les banques. Avant ça, il faut avoir vu bien évidemment la vidéo sur le business plan. Parce que pour aller à la banque, il faut se pointer, pas tout nu, il faut y aller avec un business plan et un prévisionnel Excel. Je vous ai fait 2 vidéos juste avant, un sur le BP, un sur le prévis. Ouais, j'utilise des diminutifs parce que je suis un peu trop inside the game en ce moment. J'ai plus le temps de dire les mots en entier, c'est tout quoi. Je suis allée voir 3 banques. Déjà, qu'est-ce que je vais demander à la banque? Je voulais un accord de principe pour un crédit pour pouvoir visiter les locaux en sachant quel budget j'ai et combien je peux emprunter et que la banque est à peu près d'accord pour me prêter ça. Et aussi une partie crédit bail qui est faite par la banque, mais bon ça c'est anecdotique, on s'en fout donc je vais pas parler. Comment j'ai choisi quelle banque j'allais voir? Et ben comme d'habitude un petit peu au pif finalement, puis en parlant avec mes potos, voilà. Je savais que je voulais aller à la Bred, enfin plutôt à la banque Pop parce que déjà c'est ma banque, qui m'ont fait le prêt de mon appart, qui sont trop kiki et que je les adore. De 2, je suis allée à BNP. En plus le banquier te demande à chaque fois, hein, ah pourquoi du coup cette banque et pourquoi nous plutôt qu'un autre quoi. Bien évidemment j'ai raconté n'importe quoi à chaque fois. Je dis, ouais c'est à mon boulot parce que je travaille aussi dans une banque et on m'a conseillé des gens qui ont monté leur projet il y a pas longtemps. Oui, ils m'ont dit ah ouais quel projet, quelle entreprise. Là j'étais genre Enevia, ouais Enevia sur l'énergie, ouais bien sûr ouais. Donc faut pas raconter trop de mythos non plus. Donc BNP parce que l'agence est à côté de chez moi et parce qu'en fait sur internet quand j'ai cherché, y a pas toutes les banques qui te proposent des rendez-vous faciles, accessibles pour les entreprises. C'est hyper compliqué. Alors Société Générale, donc c'est la 3e, c'est un peu tombé à l'eau parce qu'en fait j'ai trouvé que la rubrique crédit mais pas vraiment pour création d'entreprise, un peu un particulier plus qui devait retransférer mon dossier vers les entreprises et au final jamais une réponse. Donc la SOG, ciao, mais ciao parce que vous n'avez pas voulu de moi. Et du coup il a resté BNP et BP et j'ai fait les 2 premiers rendez-vous dans chacune, sachant qu'après bon bah ça mène à un 2e rendez-vous, ça passe par des comités, enfin je vais vous expliquer tout ça. Déjà petit débrief des 2 rendez-vous, du coup c'était trop bien. Je leur ai envoyé aux 2 mon dossier en amont, ils te demandent les pièces d'identité des 2 associés, les justificatifs de domicile des 2 associés, limite tes fiches d'impôt, tes extraits de compte, plus le business plan est prévisionnel. Donc j'ai renvoyé tout ça. BP je me suis pointée, c'était un petit gars tout seul, grave sympa en t-shirt, à l'agence de Bastille. Il avait pas bossé le dossier en amont du tout, mais en même temps je lui avais envoyé 2 jours avant donc un peu normal. Il pose pas mal de questions, mais pas des questions techniques ou compta ou rien du tout, ou limite pas assez. Moi je m'attendais à des questions qui me permettent plus tard de remettre en question ce que j'ai fait dans le prévisionnel et là je me dis ah ouais mais en fait ça je les ai pas budgétés de la bonne façon, ça il faut le changer. Il n'y a pas eu trop de ça, mais déjà la première question c'est qui sont les parties prenantes. Pour les 2 banques ça les a trop rassurés, ils voyaient donc j'ai fait bien sûr la page du business plan avec nos 4 têtes, donc PH, moi, donc les 2 associés, Fred, le gérant opérationnel et Jules, notre chef. Et en fait ils avaient tous un background de fou et ça c'est le truc qui rassure le plus les gens j'ai l'impression. Parce que déjà je suis arrivée chez BNP, le mec il regarde la tête du gérant de Fred, il fait ah mais je le connais, ah mais ça me dit quelque chose, j'ai déjà vu son nom passer, super, nickel. Jules pareil, enfin bref, donc c'était top. Ça c'est vraiment leur première question et à la Banque Populaire pareil, ils ont dit non mais là il y a le chef lui, vous complétez déjà entre les associés, vous c'est plus sur la partie finance, compta, taxe, audit, je sais pas quoi. Lui c'est plus sur le juridique, légal et tout, mais qui sont 2 piliers qui nous rassurent de ouf. Derrière sur la food, vous avez un gars qui a monté plein de restos et des franchises et de l'autre un chef jeune et talentueux. Et moi j'étais normal en même temps, on n'allait pas se pointer tous les 2 comme ça et on veut lancer un business de food alors que moi la seule recette que j'ai créée, les pâtes aux oignons, on en a déjà parlé mais bon voilà. Et il me disait ah ouais non mais il y en a qui se pointent vraiment comme ça, enfin vous imaginez pas. Voilà, ça c'est le truc qui les a le plus rassurés. Toutes les questions en fait c'était sur le projet, la vision à long terme. Du coup je parlais de franchise très rapidement parce qu'en fait là le but c'était juste de financer un pilote et derrière c'est de monter une franchise, mais du coup c'est pensé dès le début comme ça et c'est ce qui justifie certains frais importants, par exemple le marketing, les 12 000 balles de devis ou je sais pas combien, c'est parce que on veut créer vraiment une marque pour le long terme et pas juste un truc comme ça pour notre resto quoi, enfin bref. Ça justifie un peu aussi le montant qu'on demandait. Après ils m'ont tous les 2 fait la même remarque, il y a cette histoire de crédit bail, ça m'a saoulée. Moi je me rappelle, oui on m'a expliqué le crédit bail en cours de compta voilà, il y a 5 ans, mais déjà on m'a pas expliqué pareil, j'ai pas tout compris.
écrit comme ça. Donc en gros, eux, la page la plus importante, c'est donc combien on demande. J'ai changé les chiffres par rapport à la dernière fois. Je demandais en gros 180 000 euros pour une enveloppe totale de 220 000 euros dans laquelle on met nous les associés 40 000 euros. Du coup déjà les deux m'ont dit oui ça va, c'est juste, c'est pile, c'est ce qu'il faut, mais plus de déséquilibre entre le crédit et l'apport en pourcentage, ce sera un peu abusé. Donc nickel, c'est exactement ce que je voulais, un truc ambitieux mais réaliste, parce que nous le but c'est de foutre le moins possible de thunes et d'emprunter le plus possible à la banque. Du coup ça, les deux ils m'ont dit ok fine. Après ils t'expliquent qu'en gros ce que la banque finance, c'est pas tout. Alors, moi dans cette enveloppe de 220 000 euros, j'ai tout mis, les charges d'ouverture, le fait de payer un loyer en avance, les IMO, amortissables, non amortissables, des charges, enfin j'ai tout mélangé. Et ça c'est un peu le truc qu'il faut changer. Eux ils veulent faire la distinction entre tout ce qui est financé par les associés, tout ce qui est financé par la banque. La banque ils financent que du concret, ils financent pas une enveloppe comme ça parce que je l'ai écrit sur un PowerPoint. Ils financent des machines, du local, droit au bail, limite les honoraires du gérant, du chef pour créer la carte, du marketing de l'agence et tout. Oui, mais ils financent pas d'autres trucs, genre le dépôt de garantie pour le local qui est 6 mois de loyer, donc je crois que j'ai budgété à 40 000 balles, 35 000 balles. Ça par exemple ils le financent pas. Du coup il faut bien séparer les deux colonnes entre ce que les associés financent, que eux ils financent, et une troisième colonne que j'ai pas du tout mis, le crédit bail, où en fait tout ce qui est machine, mobilier pas trop pour un resto et voiture, on le cale dans droit au bail parce que ça passe par une autre enveloppe qui est pas, le risque incombe pas à la banque, incombe à je sais pas quoi, chez Banque Populaire par exemple c'est Natixis parce que c'est l'organisme du droit au bail et géré par Natixis, enfin bref. Voilà, faut retravailler. Mais ce que j'expliquais aux deux, c'est que là la démarche c'était pas juste d'obtenir un accord de crédit ou quoi, c'était de faire un premier rendez-vous où je présente le projet et où ils le trouvent fine ou pas déjà, parce qu'eux ils me disaient nous on kiffe financer des trucs qui nous parlent, qui sortent un peu du commun et tout. Les deux ils étaient enchantés, alors peut-être mon ressenti parce que je kiffe tellement que je me dis que forcément les gens en face, mais là vraiment, il y a un des mecs de la Banque Pop qui a fait mais moi j'y crois à 300% et tout, je dis mais moi aussi Raphaël, moi aussi j'y crois. C'est trop bien. C'est trop cool de s'entendre parler du truc, mais avec un miroir qui est des vrais professionnels qui voient tout le temps des gens passer et du coup qui ont l'habitude et qui posent les vraies questions. Franchement j'ai trop kiffé, mais j'étais à un niveau de stress à peu près de 0 voire moins 10, mais vraiment 0, et un niveau de kiff maximum. Du coup j'en ai conclu que c'est vraiment ce qu'il fallait que je fasse de ma vie cette année. Juste pour dire le rendez-vous à la BNP, comment ça s'est passé à la Banque Populaire. Déjà je suis pas allée dans une agence parisienne parce que c'est pas les mêmes grilles tarifaires entre la BRED, c'est-à-dire la Banque Populaire de Paname, et la Banque Populaire autre. Alors là je crois c'est Val-de-Loire. Du coup par une petite recommandation je me suis retrouvée à l'agence en Papouasie là, à Villiers-Yvette, enfin un truc qui sentait vraiment loin. J'ai tout envoyé à la petite dame et tout, et là je regarde l'adresse, je vois c'est à 1h15 de chez moi, mais 1h15 c'est un pèlerinage le truc. Fallait que je prenne un scooter, une bicyclette, 3 Uber et 6 métros pour y aller, enfin c'était l'enfer. Après lui avoir tout envoyé, j'ai dit en fait je viens de regarder l'adresse, comment dire, est-ce que c'est possible de retransférer vers une autre agence parce que j'ai peur que ça complique la fluidité des échanges dans le futur. Elle me retransférait vers une autre agence mais à Sèvres qui était la plus accessible. Donc elle a appelé son petit copain Aurélien ou Raphaël, je sais plus. Et là un samedi matin 11h je me suis pointée chillasse pour une fois, parce qu'au boulot je suis tout le temps en pingouin, de la tête aux pieds et tout. Là ça y est, samedi matin 11h je viens de me lever gigot quoi. Et là j'ai 3 gars, j'étais genre mais vous avez du fric à perdre samedi matin. Bon au final il y en avait que 2 pour le rendez-vous, ça allait, je me suis dit que j'allais vraiment me retrouver avec les 3. Donc il y avait vraiment le mec en gros des créations d'entreprise et le mec des crédits qui négociait avec le comité. Du coup c'était parfait parce qu'il y avait déjà tout le monde et en plus ils avaient bossé le dossier en amont. Je l'avais envoyé la veille, hein. Il l'a lu tout le matin, il a dit ouais je me suis bien imprégnée du truc et tout. Tandis qu'à la BNP c'était on fait le premier rendez-vous vite fait et après dans un second temps j'appelle mon pote le spécialiste du crédit et on en refait un deuxième rendez-vous quoi. Donc là ils avaient déjà tout préparé, franchement c'était incroyable, ça s'est trop bien passé, trop bien accueilli, trop bon café. J'avais l'impression que j'étais en train de bruncher avec eux en parlant d'un projet trop cool. Pareil ils avaient des questions hyper intéressantes, ils m'ont aussi expliqué comment ça passait en comité etc. Par exemple la BNP il m'expliquait que en dessous de 75 000 euros d'emprunt demandé, ça c'était décidé en local. Au-dessus de 75 000 euros, ça passait par le comité et du coup fallait que eux le vendent auprès du comité. Et il y a une espèce d'assurance de je sais pas quoi qui passe par un autre organisme. À la BP Banque Populaire c'est un peu pareil, mais il n'y a pas d'histoire de seuil vraiment, c'est sur la nature du projet, le profil des gens etc. Mais ils m'ont dit 9 mois sur 10 ça passe en comité et du coup c'est à nous de le vendre en comité. Et les questions c'était un peu pareil en réalité, hein. C'était beaucoup sur le crédit bail, mais moi je sais pas faire des squelettes prévisionnels de crédit bail en fait. J'arrive pas à avoir de devis sur internet. Tout le monde me dit oui c'est facile, bah non c'est pas facile.
j'y arrive pas. Et ce que m'avait dit l'autre aussi, c'est que sur l'histoire des prévisionnels sur 3 ans, moi j'ai fait sur 2 ans, 2023, 2024, 2026, sachant que 2023 il y a 6 mois de charge où on n'a pas encore ouvert, mais niveau compta il se passe des choses, c'est le bilan d'ouverture quoi en gros, et 2 années de prévisionnel. Et lui il me dit non, faut faire 3 années de prévisionnel, c'est-à-dire 4 années en tout. Et là ça m'a saoulée, ouais, pour la prochaine fois et tout, ça fait un peu, j'avais mes devoirs à faire avec le crédit bail et ça, j'avais trop la mort. J'avais trop la flemme. Mais bon, je vais lui copier son tableau en plus. Je vais lui faire des chiffres qui montent un peu, même si clairement, dans 3 ans, le but c'est d'avoir ouvert d'autres restos. Mais je peux pas budgétiser, ça y est, là je m'invente une vie quoi. Enfin, c'est les Sims, c'est plus la finance. Enfin, je sais pas, mais bref, c'est pas de la finance. Mais... je vais lui faire, mais ça m'a un peu. Je comprends, mais bon, pour moi ça n'a pas de sens. Mais pas de soucis. Je fais beaucoup de choses qui n'ont pas de sens. Et en plus, j'impose aux autres d'en faire dans tout mon taf tout le temps. Donc je conçois, y a aucun problème. Résultat des courses, ça s'est trop bien passé. C'est pas du tout impressionnant ni rien. Je m'attendais tellement à. Avec le boulot, tu sais, quand t'es dans l'audit et que t'es tout le temps confronté à des gens différents que t'es censé challenger alors que eux, ça fait 40 piges qu'ils font leur métier, sauf que ça fait 3 jours que t'as étudié ce qu'ils faisaient et tu dois leur poser des questions. T'es tellement habituée à être tout le temps en galère au front que là, mais j'avais juste besoin de raconter ma vie sur un truc de brochette quoi. Enfin, c'était vraiment trop cool. Voilà, quoi dire d'autre les prochaines étapes. Chez BNP, c'était simple, c'est que je dois retaffer le truc de mon côté en changeant 3 choses. 1. Budgéter une année de plus. 2. Changer des trucs en crédit bas. 3. Mettre le contact des fournisseurs et tout, sauf que ça je les ai pas et c'est Jules qui doit me les filer, mais je lui ai pas demandé, donc en même temps il va pas me les filer si je lui ai pas demandé. Mais ça me saoule parce qu'en fait, bref, je vous raconterai après du coup le truc avec Jules. Et de l'autre côté à la Banque Pop, bah là c'était beaucoup plus simple. Dès que j'ai un comeback pour un local à leur soumettre, j'y vais. Eux, ils ont préparé tout le squelette en amont, ils ont déjà demandé des documents, les cautions personnelles, combien t'as de thunes, d'actifs, mobiliers, valeurs mobilières, immobilières, tout ce que tu veux, pour construire le dossier et au moment où ils passent en comité. C'était beaucoup plus personnalisé et mignon et chill côté BNP et beaucoup plus trop organisé. Je vois que c'est direct là, il y a 28 étapes, je suis à l'étape 1,5 qui s'est trop bien passée. Je vois, j'ai trop la visibilité sur la suite. Donc je vais voir, je pense qu'il faudrait que j'en fasse une 3e pour assurer mes arrières parce que tout repose un petit peu sur ça et je me connais et je sais que je vais pas le faire parce que moi à chaque fois je mise tout sur des trucs et je prie un petit peu. Là, Jésus, tout le monde, comme ça moi je suis tranquille et j'espère que ça va le faire. Et en fait ça a toujours marché. Genre comme pour, je sais pas, les concours d'école de commerce, j'en ai fait que 2 €. Bon en même temps j'étais arrivée au classement, genre je sais plus, j'étais numéro 2 de la France ou je sais plus quoi, donc genre j'étais déjà bien partie, mais même je sais que j'en aurais fait que 2 parce que je préfère pas m'épuiser parce que c'est long, hein. Tu gères des emails, des machins, t'envoies tous tes docs, je préfère pas trop m'épuiser et tout miser sur des trucs et pour l'instant ça a un peu marché, du coup je continue comme ça jusqu'à me prendre une baffe et puis ce jour-là je verrai. Je vais vous raconter comment s'est passée la dégustation de la première partie de la carte. J'ai passé une trop bonne soirée, mais déjà bouffer ta propre carte. Dans un resto privatisé pour toi, gastro, en plein, je sais pas si c'est Saint-Germain ou quoi parce que je reconnais jamais les quartiers, mais avec le chef, raconte sa petite vie et son resto, le gérant que t'es trop content de voir parce que du coup il habite pas là et tu vois pas souvent. Meilleure soirée en fait, en bouffant des trucs trop bons. Donc moi j'ai kiffé, PH on est ressorti, il a kiffé, on a mangé genre, enfin il avait fait un truc pour le coup, pour moi je pense, très gastro et très peu food porn, mais en même temps on lui a demandé de nous pondre que des signatures, donc c'est normal qu'il nous ait fait que du, on veut du max, donc le mec nous a foutu de la troupe à toutes les sauces en fait. Mais moi c'est pas le but, moi je voulais me focaliser le coup de revient pour avoir une image représentative de ce qu'allait être la carte, parce que la carte ça va pas que être des signatures avec du canard, du foie gras et de la truffe quoi. Après il voulait vraiment axer sur les signatures, donc pas de soucis. On est ressorti là, donc déjà moi on a mangé 7 brochettes, il y en avait une dessert, c'était genre figue ricotta, mais on aurait dit du chocolat blanc, enfin bref c'était ouf. Un poireau vinaigrette revisité mais incroyable, bon avec de la truffe forcément. Une sauce des sauces, sérieux, qui te retournait la baraque, c'était trop bon, vraiment. Des œufs mayonnaise, je veux trop une brochette, œufs mayonnaise, je mange pas d'œufs, mais j'en veux trop une, c'était trop chou. Et là c'était 3 petits œufs comme ça, avec la mayonnaise verte comme ça ressemblait à de l'estragon mais ça n'avait rien à voir. De toute façon je dis que des trucs, clairement j'ai 50 mots de vocabulaire pour la bouffe, donc il m'a sorti des noms de poissons, j'avais l'impression que c'était des couleurs, tu vois. Là on ressort de là, bah mais trop bien, PH il était là, mais bravo pour le chef, mais franchement c'était la perle rare et tout. Bon déjà c'est sûr qu'on continue avec lui, il est ouf. Et le lendemain, message de Fred, bon faudra qu'on fasse un débrief de la dégustation, pour moi c'était clairement une très grosse déception, machin. Quoi? Et là il nous fait genre ouais il y a des trucs bah c'était immangeable, clairement c'était immangeable, mais on a tout mangé, c'était pas immangeable, mais j'étais choquée. J'étais choquée. Après je l'ai compris parce que sur le fait que peut-être le gars s'était pas trop foulé pour vraiment penser et faire de la recherche et développement pour nous créer des trucs de ouf pour notre concept. Je pense qu'il a un peu mis sa carte
qui est de ouf, hein, qu'il a recherché avant, sur des pics, peut-être. Du coup, bah on était un peu en désaccord. Après, on a un peu tempéré le truc. On s'est fait une réunion le lendemain tous les trois pour faire ça et d'autres trucs. Et on s'est dit, j'ai lancé l'idée un peu de CM2. Et mais venez, on note chaque brochette vraiment pour pouvoir en rediscuter, comparer et se baser sur un système de ranking, tu vois, pour savoir, parce que des fois les mots genre immangeable pour moi ça veut dire -3, alors que peut-être pour lui ça veut dire 1. Du coup on a fait ça, donc on a un peu trouvé des points d'accord sur des choses. Mais après du coup le lendemain il a quand même rappelé, ouais bon bah tu me veux un deuxième testing, mais ça va. Tant que moi je voulais juste qu'il vexe pas notre chef et qu'on perd pas notre chef en fait. Je me suis fait chier à trouver. Bon, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. On se retrouve pour de nouvelles aventures. Prochain épisode, je pense qu'il faudrait que je vous fasse soit avoir de taf, soit les 4 hommes qui m'entourent. Enfin bref, je ne sais pas. Mais je vais trouver. Je vous embrasse.